On a déjà atteint un niveau où même la boulangerie est fermée. Là où il y a la guerre, même avec les canons, c'est-à-dire que ça tourne de part et d'autre. On ne ferme ni boulangerie, ni hôpital, ni pharmacie, ni banque. Mais à Maroua, tout est fermé. Et vous l'avez remarqué, plusieurs villes du pays ont respecté le mot d'ordre de ville morte lancé par Issa Tiroma Bakary. Transport, commerce et autres activités étaient à l'arrêt pendant 3 jours. Quel impact a eu cet appel du président du FSNC? Jiré Siopa et Sédingding se penchent sur les leçons à tirer de ces événements. Vous avez pu accepter ma main tendue pour une sortie honorable. Vous devez désormais rendre des comptes. Et les événements se sont enchaînés très vite. Entre les 3 et 5 novembre dernier, le mot d'ordre de ville morte est lancé. Maroua dans l'extrême nord. À Maroua, le marché central a perdu son animation habituelle. Les boutiques sont fermées, les allées presque vides. Garoua dans le nord. Garoua, habituellement vibrante et bruyante, se réveille depuis lundi dans un silence lourd. Ici, le mot d'ordre de ville morte lancé par Issa Tiroma Bakary a été respecté. Santchou à l'ouest. Au marché central de Santchou dans le département de la Menoie, pas l'ombre d'un commerçant, encore moins d'un client dans ce secteur où toutes les boutiques sont fermées. Bertois à l'est. À Bertois, capitale régionale de l'Est, circulation réduite au maximum, magasins et commerces fermés, des écoles, lycées et collèges non fonctionnels. Douala dans le littoral. Les commerces sont clos, les grandes surfaces fermées. Du côté de kilomètre 5 et Kanyabassi, c'est la même atmosphère. La foule habituelle se fait rare, la ville semble figée. Une bonne partie du pays semble figée. Tous, semble-t-il, ayant répondu à l'appel d'Issa Tiroma Bakary, leader du FSNC. Le constat est là, même les autorités administratives semblent se rendre à l'évidence. On a déjà atteint un niveau où même la boulangerie est fermée. Là où il y a la guerre, même avec les canons, c'est-à-dire que ça tourne de part et d'autre. On ne ferme ni boulangerie, ni hôpital, ni pharmacie, ni banque. Mais à Maroua, tout est fermé. Yaoundé s'agace. Les autorités montent au créneau. Des ultimatums sont lancés. On leur donne jusqu'à demain matin pour ouvrir. Si demain ils ne sont pas ouverts, leurs boutiques seront fermées, leurs attributions seront retirées. Mais l'impact est là. Économiquement, ça fait mal, très mal. Et cela se ressent sur plusieurs denrées. Par exemple, les tomates. Depuis plusieurs jours, la tomate se vendait à prix d'or, jusqu'à 20 000 francs CFA le cajou, conséquence directe de la pénurie liée d'une part aux tensions post-électorales que traverse le Cameroun. Les viandes et autres victuailles. C'est difficile, avec les 5 000, on ne parvient pas à s'en sortir. Parce que le kilo de viande actuellement sur le marché, c'est dans des 6 000, 5 500, 6 000. Avec les pénuries des aliments qui ne viennent pas du nord, comme les oignons, et puis le maïs et le haricot, et rien n'entre. Donc c'est difficile en ce moment. Même la capitale Yaoundé subit le contre-coup. Les prix des denrées alimentaires ne cessent de flamber et aucun marché de la capitale n'y échappe. Et comme on a pour coutume de dire, quand les éléphants bagarrent en brousse, ce sont les herbes qui souffrent. Le secteur du transport interurbain, lui aussi, est touché de plein fouet. À Douala, ce mercredi matin, c'est une scène inhabituelle qui s'offre aux yeux. Les agences de voyage sont fermées, les salles d'attente sont désespérément vides et toute la flotte reste immobilisée. Les chauffeurs désespèrent. Je suis au rond-point depuis 6 h du matin. J'ai déjà fait 4 tours, je n'ai pas vu un passager en route. Je suis encore venu garer depuis mardi même, depuis mardi passé. Les transporteurs routiers, eux non plus, ne sont pas épargnés. Vu la situation que le pays traverse en ce moment, les syndicats de manière automatique, ou les chauffeurs en général de manière automatique, ont compris qu'ils ne peuvent pas circuler de peur que leurs véhicules peuvent être vandalisés, les marchandises peuvent être pillées, voire même incendiées, ou soit lui-même le chauffeur perdre sa vie. Ils ont préféré garer des véhicules et attendre que l'État à son tour apporte des moyens de solution. L'État, justement, a désormais plus que jamais les yeux et les oreilles tournés vers Issa Tiroma Bakary, scrutant la moindre de ses sorties. L'homme politique devenu par la force des choses le centre d'attention.
Alors que le GECAM, le groupement des entreprises du Cameroun, annonce pour bientôt un bilan chiffré des villes mortes, l'addition, selon certains, pourrait s'avérer encore plus salée.